Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais vous proposer une vidéo de 5 montres qui selon moi sont de très bonnes alternatives à la Rolex D-Date avec un tarif sous les 600 €. La D-Date est un modèle intemporel qui est une de mes montres favorites chez Rolex, mais qui a vu son prix décoller de manière stratosphérique ces dernières années. Alors si comme moi vous aimez son style mais que vous êtes obligé de passer par la case banque pour vous l'offrir, alors cette vidéo va vous intéresser. Bien entendu, avec une sélection sous les 600 €, il y aura des concessions à faire sur la partie technique car on ne pourra pas avoir les mêmes qualités que l'original qui en vaut 10 fois le prix. Toutefois, en se concentrant sur l'esthétique, il est alors possible de dégoter des pépites que beaucoup aujourd'hui appellent à tort ou à raison montres hommage. Attention, je vais quand même parler ici de marques connues à l'histoire forte, exit ainsi certains produits sans plus quoi. Restez bien jusqu'au bout car la dernière marque est méconnue et pourrait vraiment vous intéresser. Le panel de choix étant exhaustif, je me suis aussi fixé quelques critères afin de réduire ma sélection, à savoir bien entendu un indicateur jour-date, une lunette cannelée, un bracelet acier et un diamètre aux environs de 36 mm. Le tout dans le style visuel Rolex que nous connaissons tous. Bulova Super Séville. La marque Bulova est bien connue des amateurs de montres de par son histoire et des avancées techniques que celle-ci développa au cours du temps comme le mécanisme au diapason. À partir de 1979, la marque lança le modèle Super Séville qui pour moi reste une des plus belles alternatives à la Rolex D-Date et qui est toujours recherchée d'ailleurs par les collectionneurs. On y retrouve un cadran soleillé entouré d'une belle lunette cannelée, un verre avec un cyclope, une couronne vissée, l'indication des jours et de la date ainsi qu'un bracelet type jubilé. Tout y est pour que cette montre vous donne le plaisir d'avoir l'esthétique similaire à la D-Date. Seule l'étanchéité pêche car elle est à peine de 3 atmosphères. La montre est proposée en modèle automatique et peut être équipée soit d'un Miyota, soit d'un ETA selon les années de production. À ce jour, il n'est pas rare de trouver des occasions vintage aux alentours des 200 € sur lesquelles une réparation peut se trouver nécessaire, mais également des produits en excellent état autour des 500 €. Même si je ne suis pas vraiment à l'aise avec la nouvelle mode du NOS, ayant constaté des produits neufs sur certains sites, je préfère le vintage pour son authenticité. Libre à vous de faire votre choix, mais cette Bulova saura à mon avis vous apporter le plaisir visuel recherché. Orient Président. La marque Orient, créée en 1950 et qui appartient aujourd'hui au groupe Seiko, a elle aussi produit des montres à l'identité visuelle très proche de la D-Date. Ce modèle ressort d'ailleurs régulièrement comme une alternative dans les discussions et dans les choix de passionnés. De nombreuses déclinaisons existent de la montre en passant de la type totalement or, cadran noir, à l'acier avec des index type diamant. Certaines ont même l'indication du jour à 6 h au lieu de l'avoir à 12 h. Bref, Orient a décliné son modèle président dans de nombreuses versions au fur et à mesure des années de production. La montre propose pourtant de très belles caractéristiques avec un mouvement in-house Orient, une réserve de marge de 40 heures, une couronne vissée et le gros avantage pour moi c'est d'être étanche à 10 ATM. La montre reste assez facilement trouvable aujourd'hui sur le marché de l'occasion. Un set complet peut se négocier aux alentours des 250 €, mais peut vite monter jusqu'à 600 € pour une montre quasi neuve. À titre de conseil, je vous invite à lorgner du côté du marché asiatique car la marque était et reste très populaire sur l'île nippone et il n'est ainsi pas rare de faire de très belles affaires là-bas. Citizen Eagle 7. Le modèle Eagle 7 fut produit sur plus de 20 ans par la marque japonaise entre les années 1980 et 2000. Ces montres sont facilement reconnaissables grâce à l'aigle Citizen floqué du chiffre 7 situé à 6 h. Avec son tarif très abordable, sous les 200 €, vous allez pouvoir trouver une multitude de déclinaisons avec des boîtiers différents, des cadrans colorés avec des index bâtons, en chiffres ou avec des strass, des brassiers acier ou cuir et même des lunettes cannelées ou lisses. Si certains modèles sont automatiques, animés forcément par un mouvement Miyota, mais Citizen a également développé et produit pas mal de montres à mécanisme quartz et n'étant pas un problème pour moi, je tenais à vous l'introduire dans cette sélection. Alors au global, c'est vrai que sur la Citizen Eagle 7, l'inscription D-Date n'est pas tout à fait la même, mais l'esprit de la complication est bien présente. Pour ma part, j'ai eu un petit faible pour un modèle acheté sur le marché japonais à quartz avec une lunette lisse.
Ce n'est pas un modèle Eagle 7, mais elle reste dans la thématique et c'est pour ça que je voulais vous la présenter. J'adore la finesse du boîtier, sa légèreté et le côté exotique des kanji au niveau de la date fait pour moi toute la différence et me séduit quotidiennement. Ricoh Day-Date. Si vous êtes comme moi, normalement quand on vous dit Ricoh, ce n'est pas une montre qui vous viendra directement à l'esprit. Et pourtant, la marque fabriqua des montres sous le nom Ricoh Watch Ltd. Et même si la filiale a disparu depuis de très nombreuses années et rachetée par Seiko, la marque reste parmi l'une des 4 grandes compagnies ayant compté dans le paysage horloger japonais. La montre Ricoh Day-Date fut principalement produite pour le Japon, mais il est possible d'en trouver facilement sur le marché de l'occasion. Ce sont des montres automatiques animées bien souvent par un mécanisme Miyota. La complication Day-Date est présente, tout comme la lunette cannelée. Si cette montre vous intéresse tout comme les précédentes, n'oubliez pas de demander avant l'achat en quelle langue est le disque des jours, car il n'est pas rare d'avoir la photo en anglais, mais lorsque vous allez switcher avec la couronne, c'est une autre langue que celle qui peut vous intéresser, espagnol, allemand ou italien. West & Watch. Les dernières marques de ce top 5 des alternatives à la Day-Date avec la collection des Classics de chez West & Watch. La marque suisse créée en 1886 est peu connue chez nous mais extrêmement présente en Inde, en Asie et aux Émirats. Et c'est grâce à Eclectic, je vous mettrai son Instagram dans la description, l'un de mes abonnés que je peux vous présenter ce modèle, donc merci à lui. Comme vous pouvez le voir, les montres sont d'un esthétique quasiment similaire à la Day-Date, avec pas moins de 21 déclinaisons présentes sur leur site internet. Il y en a pour tous les goûts, de la two-tones à l'acier fond bleu que je trouve pour le coup très sympa. Les montres font 37 mm, sont étanches à 50 mètres et proposent un verre saphir ainsi qu'un caseback transparent. Certaines aiguilles ou index changent en fonction de la déclinaison que vous pourriez choisir, mais l'esprit Day-Date est très reconnaissable. Avec un tarif neuf entre 550 et 650 €, ces montres animées par un mécanisme ETA sont pour moi une très belle surprise en termes d'alternatives qu'il faudrait absolument que je vous présente sur la chaîne. Petite particularité, il y a un indicateur du jour de la semaine en chiffres qui est également présent en plus du jour dans le guichet. Ça a sa particularité, mais ça vient amener une petite différence au niveau de la complication. Voilà pour cette sélection, j'en ai terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour me rejoindre et enfin, venez échanger dans les commentaires et me dire quelle marque ou modèle vous parle le plus. À bientôt!